Pierre Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Caïn et Abel? C'est quand même un chapitre incroyable. Ah oui, qui est absolument magnifique. Alors là, ce qui est tout à fait remarquable en plus, c'est qu'il passe dans un autre registre de démonstration, complètement différent. Il aborde la question dans une approche purement symbolisante, mais qui suppose une conception du symbole aussi, qui peut nous renvoyer d'ailleurs et là, il n'y a pas de contradiction entre les deux types de démarches. C'est en ce sens-là que l'ouvrage est vraiment très finement travaillé. Alors, l'exemple de Caïn et Abel, c'est certainement le plus intéressant dans la mesure où il s'y intéresse depuis son plus jeune âge, en fait. Et là, on voit toute l'élaboration d'un thème. Avec ses premiers écrits, c'est quand il crée cet ordre du temple, encore très élevé. Les premiers articles de la Gnose aussi sur le sujet. Oui. Alors ça c'est 1908, et ensuite il continue dans les articles de la Gnose en 1912 à propos de l'ordre des élus Cohen, dans lequel il reprend la symbolique de l'espace et du temps avec du nomade et des sédentaires. On peut peut-être rappeler justement les deux figures Caïn et Abel à travers nomade sédentaire et le rapport à l'espace et au temps. Absolument. Absolument. C'est essentiel. Il y a une série d'articles encore en 1930, 31-32, puisque sur la Kabbale, sur les nombres, sur 7, il revient. C'est une des clés de la solidification du monde, c'est bien effectivement la disparition des nomades. Ce que je trouve tout à fait remarquable dans l'ouvrage, c'est qu'il n'a pas besoin de faire allusion à des événements politiques précis. Parce qu'on arrive à un moment, c'est pas lui qui l'a choisi, où le transitoire, tout ce qui est fugitif, croise des vérités éternelles. Donc là, il peut parler, et d'une certaine façon, là, cette fois-ci, parler en maître, sans que tout le monde arrive et lui dise « mais écoutez, ça c'est faux, ça ne marche pas, etc. » Là, ça colle. Et l'exemple de Caïn et Abel, pour ça, est tout à fait remarquable du croisement de deux types de raisonnements. Oui, Jean-Marc Vivenza sur Caïn et Abel. On est incontestablement sur un référentiel fondamental chez René Guénon. Jean-Pierre Laurent vient de le rappeler. Ceci dit, dans le contexte de l'après-guerre, la guerre entre la mentalité nomade et la mentalité sédentaire, la mentalité sédentaire étant celle qui développe les villes, c'est la civilisation moderne. C'est celle qui met du minéral, qui accumule, il a des formules qui sont quasi poétiques d'ailleurs, qui accumulent du minéral. C'est-à-dire, en réalité, la machine à habiter de Le Corbusier, c'est le béton sur le béton. On est déjà dans ces conceptions. La machine à habiter, le mot a déjà été développé par Le Corbusier. Et je ne sais pas s'il fait directement, mais en tout cas, il peut. C'est un clin d'œil à l'architecture contemporaine, incontestablement. Et de l'autre côté, évidemment, l'esprit de l'effervescence nomade, mais qui peut être aussi dangereux, parce que c'est l'esprit de dissolution. Exactement. Et d'ailleurs, il y a quelques passages qui sont politiquement incorrects sur le sujet. Exactement. Donc, qui expliquent en quoi les grands pensées de la dissolution qui sont intervenus dans le monde contemporain, freudisme, marxisme et théorie de la relativité, sont issus de penseurs qui relèvent de la tradition nomade. Et n'oublions pas, pour rappeler, que chez Guénon, les deux traditions vont ensemble une nouvelle fois. Il ne s'agit pas de les opposer. C'est seulement le monde moderne qui bascule vers la tradition sédentaire, de solidification. C'est ça. Ouais. Et cette solidification participe, il ne faut pas l'oublier, du culte réprouvé, du culte qui n'a pas été agréé par l'Éternel.